Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue sur l'heure de la révélation. Aujourd'hui, nous allons démarrer un message que nous allons développer en série. Titre du message, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Verset biblique à soutenir notre message, c'est Galates chapitre 5, verset 22 et le verset 23. Lisons. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Laissez-moi vous expliquer ceci rapidement avant d'évoluer. Tout croyant qui n'a pas le Saint-Esprit en lui n'a pas les promesses de Dieu. Parce qu'il est clairement stipulé dans le livre de Romains 8, au verset 9, « Pour vous qui ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc, si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, vous n'êtes pas de Christ. Il est dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, « En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Et la Bible nous dit également dans Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Suivez-moi très bien, suivez-moi avec attention parce que je vais décortiquer ce que c'est que le Saint-Esprit. Je vais nous parler un peu du Saint-Esprit avant de venir sur le fruit. Donc, il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 7, verset 38 au verset 39. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, soulignez ceci. L'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, il est important que tout croyant, quiconque qui croit en Jésus-Christ, doit porter en lui le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un élément très important dans la vie d'un croyant. Quand vous offensez Dieu, quand vous péchez contre Dieu, la première chose qui est entachée en vous est votre relation avec le Saint-Esprit. C'est pour cela quand David suppliait l'Éternel dans le livre de Psaume 51, verset 11, il a dit « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Maintenant, écoutez, une parenthèse rapidement concernant les psaumes. Vous savez, David était toujours dans un état particulier quand il écrivait ses psaumes. Chaque psaume écrit par David est lié directement à quelque chose, à une expérience qu'il a vécue personnellement. Donc, chacun des psaumes écrits par David porte une histoire, porte une grâce et une onction, porte un esprit. Donc, quand vous voulez citer les psaumes, il ne s'agit pas simplement de réciter le psaume. Car en récitant simplement le psaume pourrait ne pas travailler pour vous. Pourquoi? Parce que vous n'êtes peut-être pas dans cette prédisposition dans laquelle David était quand il a écrit tel ou tel psaume. À moins que vous vous retrouvez dans la même situation, dans la même prédisposition que David quand il a écrit tel ou tel psaume, c'est seulement à ce moment-là que vous pourrez appliquer, vous pourrez utiliser le psaume que vous avez envie d'utiliser et ce psaume se déclenchera et travaillera pour vous. Car si vous n'êtes pas dans cette même prédisposition, dans ce même esprit que David, avant d'utiliser un de ces psaumes, le psaume pourrait ne pas travailler pour vous. Donc, c'était une parenthèse, une autre révélation. Retournons dans notre message. Alors, il est important que vous sachiez comment avoir une relation avec le Saint-Esprit. Il est important que vous sachiez comment embrasser le Saint-Esprit. Et je vous apprends que si vous avez envie d'avoir le Saint-Esprit, il suffit simplement de prier, de demander à Dieu et Dieu vous donnera le Saint-Esprit. Et vous devez aussi savoir que avoir ou recevoir le Saint-Esprit n'est pas une sensation. Ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas une sensation que vous allez avoir, car le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas une chose, c'est une personne. Mais pas un être humain, attention. Le Saint-Esprit est une personne, mais ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est un être humain. C'est une façon de définir le Saint-Esprit. Et n'oubliez pas, l'être humain est fait de chair, des os, de sang, de l'âme, de l'esprit. Mais la personne du Saint-Esprit est faite de la volonté, de l'intellect et des émotions. C'est pour ça que vous verrez que la Bible a dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Donc, le Saint-Esprit a des émotions.
La Bible nous dit que le Saint-Esprit accorde ses dons à volonté à qui il veut. Ça veut dire que le Saint-Esprit a une volonté étant une personne. Lisez 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9 au verset 11, jusqu'au verset 13. Maintenant, quand le Saint-Esprit descend sur un croyant, ce n'est pas le parler en langue qui constitue la preuve que ce dernier a le Saint-Esprit. Le parler en langue n'est pas la preuve qu'un croyant ou qu'un chrétien possède le Saint-Esprit. Attention, je vais dire quelque chose rapidement qui a l'air paradoxal, mais vous allez comprendre. Le parler en langue n'est pas la preuve que vous possédez le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un peut bien parler en langue sans posséder le Saint-Esprit, sans avoir le Saint-Esprit en lui. Mais vous ne pouvez en aucun cas, au grand jamais, recevoir le Saint-Esprit et ne pas parler en langue. Quand vous devenez croyant, quand vous devenez chrétien, que vous recevez le Saint-Esprit et que vous parlez en langue, ce qui est une bonne chose, il y a quelque chose qui démontre la présence du Saint-Esprit en vous. Il y a quelque chose qui démontre que le Saint-Esprit réside en vous. Cette chose est appelée le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Et si vous lisez bien le verset que nous avons utilisé, Galates 5, verset 22, la Bible les a cités. La Bible a parlé de l'amour, la joie, la paix, la patience, bonté, bénignité, fidélité, douceur, tempérance. Et ils sont 9. La Bible a cité 9 fruits. Et savez-vous la signification du chiffre 9? Comment se fait-il alors que la Bible a cité 9? Alors qu'ici, la Bible parle du fruit de l'esprit et non des fruits de l'esprit. La Bible dit le fruit de l'esprit. Et c'est ce que nous allons travailler aujourd'hui. Mais pourtant, elle a cité 9. Vous savez que normalement, un arbre ne produit pas plusieurs sortes de fruits. Le manguier produira la mangue, mais en quantité. Le manguier ne pourra pas produire la mangue, l'orange, la banane, etc. Le manguier produira seulement la mangue, mais en quantité. Donc, voici simplement ce que cela signifie. Quand vous portez l'Esprit de Dieu en vous, cet esprit est ton esprit et ça produit un seul fruit, qui est le fruit de l'Esprit. Mais ce fruit de l'Esprit a 9 différentes dimensions de se manifester, 9 différentes façons de se manifester. Et c'est ça les 9 que la Bible a citées. Donc, le fruit de l'Esprit se manifestera de 9 différentes façons, à 9 différentes dimensions, qui sont l'amour, la joie, la paix, patience, bonté, bénignité, fidélité, douceur et tempérance. Donc, le fruit de l'Esprit est la preuve de l'Esprit. Donc, vous ne reconnaissez pas une personne qui porte le Saint-Esprit en elle par son parler en langue, mais vous reconnaissez une personne qui porte le Saint-Esprit en elle par ses fruits. La Bible stipule dans Matthieu 7, verset 16 et au verset 20, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il est écrit dans Ésaïe 37, verset 31 et dans 2 Rois 19, verset 30, ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Donc, premièrement, c'est votre racine qui déterminera votre fruit. Donc, tant que l'Esprit de Dieu n'est pas en vous, tant que l'Esprit Saint n'est pas en vous, vous ne pourrez produire le fruit de l'Esprit. Beaucoup de personnes se démerdent, se gênent à produire le fruit de l'Esprit alors qu'elles n'ont pas l'Esprit Saint en elles. Alors, si vous désirez avoir le fruit de l'Esprit se manifester dans votre vie, vous devez d'abord porter en vous le Saint-Esprit. Notez ceci. Quand les semences sont faites dans une bonne terre, et qu'une bonne attention leur a été accordée, elles produisent des fruits sans aucun effort. Elles produisent des fruits sans aucun effort quand on leur donne un soin adéquat. La Bible dit dans Marc 4, verset 8, « Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. » Donc, il est très important que votre cœur constitue une terre fertile à recevoir le Saint-Esprit.
vous pourrez commencer à manifester le fruit du Saint-Esprit. Les fruits sont très importants. Vous ne pouvez pas être un croyant et avoir le Saint-Esprit en vous et ne pas porter des fruits. Avoir du talent, c'est une bonne chose. Avoir les dons, c'est également une bonne chose. Mais je vais vous dire ceci. Les dons peuvent vous décevoir. Les dons peuvent être charmeurs. Mais les fruits ne peuvent pas décevoir. Les talents peuvent décevoir et peuvent même détruire. Mais les fruits ne peuvent jamais décevoir. Prenons par exemple Samson. Samson avait le don, il était doué, il avait le talent. Il était impressionnant, tout le monde était impressionné par sa force. Mais Samson n'avait pas le fruit de l'esprit. Et donc, vous devez faire attention à comment vous jugez les gens. Vous ne pouvez pas jauger une personne, vous ne pouvez pas jauger la teneur spirituelle d'une personne par les dons que cette personne manifeste, par les talents que cette personne manifeste. Car la Bible a stipulé clairement que c'est par leurs fruits que vous les reconnaîtriez. Ce sont les caractères d'une personne qui démontrent sa personnalité. Vous pouvez feindre les mots, vous pouvez feindre vos dires, vous pouvez feindre un comportement, une attitude, mais vous ne pourrez jamais feindre un caractère. Il est inacceptable que vous soyez un enfant de Dieu et que vous ne portez pas de fruits, vous n'avez pas de fruits à démontrer. Car voici, il est écrit dans Jean 15, verset 1, verset 2, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Donc, il est important que vous portiez de fruits en tant qu'enfant de Dieu. Car si vous ne portez pas de fruits, Dieu vous retranchera. Et voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous avons appris un peu sur le Saint-Esprit. On se donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne, pour évoluer, car nous allons commencer à décortiquer chacune des dimensions de manifestation du fruit de l'Esprit à partir de la partie 2 de ce message. Donc, surtout ne ratez pas le rendez-vous. Et si vous pensez qu'il y a quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'entendre ce message, d'écouter ce message, partagez ce message avec lui et n'oubliez pas, activez la cloche de notification afin d'être notifié, afin d'être rappelé quand nous allons faire la publication de la deuxième partie de ce message. À bientôt et que Dieu vous bénisse abondamment.